Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Salomé. Salomé, c'est une flamme jumelle qui est en couple depuis plus d'1 an et demi avec son compagnon flamme jumelle. Elle avait envie de nous parler, de parler à d'autres flammes. Elle avait envie de donner de l'espoir. Elle avait envie de partager, en fait, son expérience, son amour. Et elle est là pour nous aujourd'hui. Et je lui demandais ce qu'elle avait envie de partager avant tout. Et en fait, les seuls mots qui ont pu éclore de son cœur, c'était, «Je veux parler d'amour». Bonjour Salomé. Bonjour. Donc nous, on se connaît depuis quelques années maintenant. Vous avez vraiment la chance, d'avoir retrouvé votre avis. Vous êtes, on peut dire fusionnés puisqu'en fait, il y a plus vraiment de tension entre vous. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire sur le chemin de la flamme. Et j'ai l'impression qu'en fait, toute cette histoire vous a amené vers, une grande transformation intérieure. C'est vraiment une transformation vers l'amour, c'est vraiment ce qui transparaît de votre être. C'est vrai que ça a été, je j'aurais pas d'autres mots que de dire ça a été un chemin de transformation. Mais vraiment et ça a été un chemin de transfiguration aussi. Voilà, on va parler de tout ça. Qu'est-ce que c'est vraiment l'amour et comment on apprend à travers ce parcours-là à le connaître C'est et ça. surtout à l'offrir? Parce que je crois que la plupart du temps, quand on rentre dans des relations amoureuses, on est soit blessé par d'autres choses d'avant, soit, simplement on a des attentes, énormément d'attentes et du coup, on est persuadé que finalement la personne, elle va pouvoir offrir et combler toutes ces attentes-là et on n'est pas dans la posture c'est pas qu'il peut pas apporter des choses, bien sûr que chaque être humain qu'on va rencontrer va nous apporter des choses, mais c'est simplement, à un moment, on retourne le processus et en fait l'amour, c'est tout ce qu'on va offrir, tout ce qu'on va donner, tout ce qu'on va rayonner vers les autres et ça, c'est vrai que c'est un apprentissage. Tout en restant dans son axe. Exactement. Faut pas se perdre, faut juste rayonner et Oui, c et j'ai l'habitude de dire moi à Moïse, mon compagnon, je dis: «La flamme avant la flamme, les gens se rencontraient et ils arrivaient à trouver quelqu'un qui était à peu près dans la même blessure ou le même fonctionnement de cœur qu'eux». Ça a duré le temps que ça a duré. Ça pouvait durer longtemps, comme il y a un moment, il pouvait y avoir un épuisement. Mais avec la flamme, ce qu'on nous demande, c'est complètement différent. C'est qu'on nous demande de balayer tout ce qu'on connaît pour réintégrer un système qui fonctionne bien. Alors, moi, je dis système parce que je vois les chakras, je vois les alignements, je vois, mais derrière ça, je vois aussi des mots, je vois des postures. C'est que on s'accepte dans sa lumière, on va réparer son chakra du cœur pour qu'il vive d'une certaine manière et en fait, donc moi, je vois vraiment un système, de lumière qui est super bien fait et au fur et à mesure, on élague le dysfonctionnel ou ce qu'on connaissait pour intégrer quelque chose juste fonctionnel, d'admirable, de magnifique et là, on y est et je disais: «Tu peux pas» en fait, avant tu voulais rentrer dans une case, là tu peux pas, tu dois juste retrouver ce système universel, en fait, parce que cette manière de déployer l'amour, on va le retrouver chez tout le monde après, en fait. C'est un système qui existe déjà et qu'il faut réaccepter d'intégrer et c'est vrai, sa valeur d'école, en fait. On réapprend, on réapprend, oui, en mais fait. c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que quand on vient au monde, on le sait, c'est-à-dire qu'il suffit de regarder des enfants, des nourrissons, ils savent comment faire. Je veux dire, ils ont des besoins, mais en même temps, ils ont une telle lumière, c'est vrai, ils ont un tel rayonnement, ils apportent. Bien sûr, si on comble pas les besoins d'un enfant, il va mourir, mais en même temps, il y a une espèce de don contre don qui est absolument naturel et extraordinaire et je crois que le temps faisant, on est blessé, on se renferme, on a des systèmes qui se cristallisent, qui fait qu'on perd cette mémoire-là naturelle. Mmh. Tout le but du processus, c'est aussi de se souvenir de quelque chose qu'on sait déjà. Ouais. Le naturel ou on pourrait même parler de l'originel, en fait, du C'est coup. ça, ouais. C'est tel qu'on a été conçu, dès l'origine des temps, mais qu'on a oublié, qu'on a effacé, dont on a pu se détourner aussi de ça, malgré nous, hein, parfois, malgré nous, juste en répondant, à l'appel des blessures, juste en se disant: «Bah, j'ouvre pas trop parce que là, ça fait mal».
je peux pas ouvrir plus et c'est vraiment un baume cicatrisant aussi qui permet de lâcher les potentiels, d'ouvrir les vannes d'une manière incroyable. Et je pense que c'est vrai que cet amour, il est tellement fort qu'il est aussi enseignant pour, les relations avec d'autres personnes dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on a tellement appris à aimer d'une manière qui est différente et qui est absolue, mais absolue pas forcément dans le sens du sacrifice, hein, mais absolue dans le sens de: «Je reconnais tellement qui tu es, je vois tellement au fond de toi qui tu es, que cette partie de là, je peux que l'aimer». Je l'aime parce que je la comprends, parce que je la vois. Et du coup, quand on a compris ça avec une personne, mais pourquoi est-ce qu'on l'applique pas avec toutes les autres? C'est-à-dire aussi les gens du quotidien. Moi, ça m'a appris ça, c'est-à-dire que je trouve, hein, après je suis pas parfaite et je pense que j'ai encore, certaines difficultés relationnelles avec certaines personnes, mais ça s'est tellement adouci parce que dans chacun, je me souviens aussi de me dire: «Mais je vois l'âme que tu es, quoi, c'est vraiment ça. Donc en même temps, je vais essayer de t'aimer de cette manière-là». Puisque cette autre personne m'a ouvert le chemin, m'a montré comment on pouvait faire, ben, avec toi, mon voisin, avec toi, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, hein, ma tante, Mmh, bien sûr. avec qui j'ai toujours eu des problèmes. En fait, maintenant, voilà, peut-être que les problèmes, ils vont pas disparaître, mais je vais te voir dans ta lumière. Ah mais c'est magnifique ce que vous me dites Salomé, parce qu'en même temps que vous parlez, je vois que vous nous offrez vraiment ce chemin vers la lumière de l'autre et je pense que là, en termes d'éveil, si je peux parler ainsi pour essayer d'apporter un autre regard sur ce que vous dites, parce qu'on parle d'éveil, mais on parle surtout d'amour. Mais je pense que vous nous montrez qu'on peut connecter l'essence divine de chaque être et ça j'en suis pas là moi encore et vraiment merci de ça parce que c'est donc possible. J'imaginais pas ça possible. Et c'est vrai que, ben, on a fait un chemin ensemble aussi, vous et moi, pendant, plus de 4 ans et il y a des choses que vous m'avez appris, qui étaient justement sur rayonner par le cœur, la réparation du cœur et bon, je pense que c'est quelque chose que j'avais en moi, mais ça a tellement résonné que pour moi, c'était naturel, en fait et pendant longtemps, c'était quelque chose de souffrant parce que les blessures étaient là et tout était réactivé, en permanence. Donc on me disait toujours, «Mais Salomé, elle est fragile, elle est trop émotionnelle» et cetera, mais en fait, je pense que derrière tout ça, il y avait aussi une compréhension de ce qu'était que l'amour et dans le monde dans lequel on vit, ben, il faut bien se rendre compte qu'on peut pas en permanence, avoir, cette ouverture-là parce que malheureusement, dans beaucoup de situations, on est aussi dans une survie. Mmh. C'est l'accepter, se réparer et savoir que les autres, ils seront pas là pour, nous sauver, qu'on sera pas là pour sauver les autres, mais qu'on va pouvoir s'apporter tellement plus. À partir du moment où on sait qu'on va pas être sauvé et qu'on va pas sauver, tout ce qu'on va donner, ce sera gratuit et ça commence à devenir vraiment beau, quoi et souvent, c'est vrai que personne ne comprenait la relation que je vivais moi. Parce Ah, que parce que c'était très, très, très souffrant. Ça a été très long. Je veux dire, c'est une histoire aujourd'hui, ça va faire, 2024, ça va faire 17 ans. 17 Ah, ans! 17 ans et ça va faire seulement, on va dire 1 an et demi qu'on vit ensemble Mmh. et le reste du temps, on n'a pas vécu ensemble. On a traversé, les monts, les vallées, les moments les plus extraordinaires et puis les affres les pires, je crois, qu'on peut imaginer dans une vie Mmh. et et personne comprenait. Et Mmh moi, mh. j'essayais pas de justifier quoi que ce soit, mais j'essayais simplement de dire, «Je vous demande pas de comprendre, je vous demande juste de me laisser savoir ce que je sais». Parce qu'au fond de moi, je savais et j'ai su dès le début, en fait. Et je vous dis ça et aujourd'hui, ma flamme jumelle me dit, «Je crois que je t'aimerai pour toujours» et en fait, je crois que je t'aime depuis toujours. Il m'a dit ça ce L'éternité. matin. Alors que voilà, on vit ensemble et que bon, bah, je me dis: «Bah, voilà, je pense que je l'ai Mmh. su tout de suite et j'ai eu raison d'y croire, quoi». Mmh.
C'est vrai, Salomé, que c'est un des accompagnements où j'ai vu la personne, on peut pas quantifier la souffrance des uns et des autres, mais j'étais à côté, je vous ai vu. Je vous ai vu descendre tellement bas dans votre douleur et toujours remonter et ça a été quelque chose pour moi, ben, de voir ce courage parce que je pense que il y a une notion de courage, moi, je dirais, dans la flamme. En tout cas, je le vois comme ça parce que vous l'exprimez tellement bien avec vos mots et vos perceptions. Moi, j'ai toujours quand même cette notion où j'ai l'impression qu'il faut aller un peu se battre ou aller chercher des choses. Alors on peut très bien vivre un chemin d'une manière complètement différente. Après, je suis d'accord, ce chemin nous permet de toucher ou d'essayer d'aller vers la quintessence de l'amour et c'est ce qu'on nous demande pour soi, pour l'autre, pour le monde, pour tout le monde et c'est une des plus belles expériences en soi, mais une des plus difficiles parce qu'il faut le faire émarger comme vous l'expliquez bien. Mais en même temps, c'est dans cet amour que vous puissiez le courage parce que ça reste un mystère pour moi à ce jour de vous avoir vu comme ça, vraiment souffrir dans votre corps, dans votre chair et y retourner dans la confiance. Vous pouviez pas faire autrement, mais où est-ce que vous alliez puiser cette force qui vous a permis d'aller au bout quoi, d'aller jusqu'à la vie est-ce qu'on peut parler de victoire? Je sais pas, mais d'aller jusqu'à cette fusion et ce couple au quotidien. J'ai l'impression que ouais, il y avait quelque chose de l'ordre de «je sais». Je peux pas Mmh. l'expliquer, mais je sais. Après, moi, j'ai peut-être pas, les dons que vous avez pour percevoir les choses, mais il y a des choses, c'est, à l'intérieur de moi, je sais. C'est C'est-à-dire que je viscéral. vois pas, mais je sais et à partir du moment où je sais, on peut pas remettre en cause. D'accord, ouais. Hem et J'ai des choses comme ça un peu et ça m'arrive de temps en temps et je sais que quand j'ai cette intime conviction, ça arrive. C'est voilà, c'est l'intime conviction ou la connaissance ou la co-création ou peut-être un mélange de tout ça, font que ça arrive. Alors, dans mon cas, mais peut-être dans votre cas, c'est encore, d'autres dimensions aussi qui se mêlent, mais c'est arrivé en tout cas. et pour aussi revenir sur quelque chose que vous abordez de temps en temps, c'est-à-dire l'accompagnement, peut-être de certains saints ou de certains anges, moi, il m'est arrivé, à un moment, on va dire que c'était il y a 7 ans, où vraiment j'avais touché le fond et il y a eu, un soir, une nuit où j'étais tellement désespérée que j'ai demandé, «Mais est-ce que je pourrais pas rentrer, à la maison, quoi? Est-ce que je pourrais pas partir?» Je savais pas à qui je m'adressais parce qu'à cette époque-là, j'étais pas vraiment ouverte spirituellement, donc c'était un cri de désespoir. Donc je l'ai lancé à qui voudrait bien l'entendre, en fait et mais clairement, vraiment moi qui voilà, clairement, j'ai entendu une réponse. On m'a dit: «Non, non, tu Waouh! peux pas rentrer, tu vas avoir des choses importantes à faire». Ah, j'en doute Pas pas. Ça l'imaginer et j'ai senti vraiment, c'était une force tellement masculine et tellement puissante comme ça. Un peu plus tard, j'ai compris que c'était Saint Michel, mais sur le coup, je savais pas parce que j'avais ouais. pas cette connaissance-là et par 2 fois, c'est arrivé et la deuxième fois, j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une main quand j'étais à terre qui me prenait et qui me relevait d'un coup, qui me disait: «Debout» et qui me poussait un coup dans le dos comme ça et Ah, c'est juste magnifique. moi qui étais très dans mon féminin, je me dis: «C'est peut-être que c'était une part de moi, mais alors vraiment très, très enfouie ou alors effectivement, une présence qui est venue et Mais de la même manière, la fois dernière qu'on s'est appelé, vous me disiez: «Mais Céline, j'ai l'impression qu'avec, Cornouine, je retrouve, cette vibration de la mère divine et tout. Est-ce que vous pensez que quand je le prononce bien? Canouine? Cornouine? Je sais jamais trop bien le dire. Cette, cette déesse, on pourrait dire, cette déité qui ah, est le au le 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 féminin du Bouddha de la compassion, c'est ça, hein? Je me trompe oui, pas? bah, c'est, en Chine, Mmh. c'est Kuan-Yin, au Ah voilà, Japon, c'est OK. Kannon. Donc Ah, je bon, merci pour merci et vous me posiez cette question il y a 6 mois ou 1 an, je sais plus et j'étais perplexe. Je vous avais dit: «Mais pourquoi pas, pourquoi pas? Pourquoi pas,
c'est un principe universel, la mère divine mais je ne l'ai pas rencontré et il y a 15 jours, j'ai pu que penser à vous. J'ai senti, Kuan Yin dans mes énergies et parce que je l'avais canalisé d'une autre manière il y a plusieurs années, mais là, venir se poser en moi en tant que mère divine et apporter vraiment désamorcer, de la colère, apporter une paix, ramener vraiment quelque chose en moi, une bienveillance et c'était une paix, mais encore différente et c'est vrai que tous ces mots sont tellement beaux et en même temps tellement fermés parce que là, ce que vous voulez nous dire, c'est que moi, je vous dis, c'était une paix, il y avait plein de paix et là, ce que vous voulez nous dire, c'était que on parle d'amour, mais il y a plein d'amour, en fait. Oui. Il y a plein de manières d'aimer et on nous guide vers une manière universelle ou moi, c'est un peu comme ça que je le vois, mais est-ce que ce serait vos mots aussi? Je pense que ça nous apprend effectivement à regarder, chacun comme le divin qu'il est, quoi. C'est-à-dire, bon, c'est des mots un peu peut-être qui sont un peu pompeux. Moi, je fais toujours attention à pas avoir des mots trop ésotériques et cetera, mais il y a un moment, c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire Les Indiens m'ont parlé de ça quand ils vont dire namasté ou namaskar, ils fait: «Je ouais, reconnais le c'est ça. divin qui est en toi», hein. Pour eux, c'est acquis, en tout cas, c'est le bonjour de tous les jours de chaque rencontre à chaque personne, donc c'est une réalité qui existe sur un continent. Exact. Et c'est vrai que moi, j'ai des affinités beaucoup avec le continent asiatique pour diverses raisons et puis j'y suis allée de nombreuses fois et quand on va sur des lieux sacrés qui sont, consacrés, soit au bouddhisme, soit à des religions associées, mais on ressent des choses qui sont extraordinaires et et c'est cette, force de compassion qui est une force d'amour. C'est-à-dire que pour moi, quand je vois les enseignements du Christ, que je redécouvre, hein, parce que vraiment, j'avais un rejet de tout ce qui était, on va dire dans ma jeunesse, œcuménique. Pour moi, c'était quelque chose, et même encore aujourd'hui, quand j'entends certaines choses sur l'Église, en tant qu'institution, ça me met dans des colères noires. Mais quand je réentends, les paroles du Christ, mais ça m'ouvre mon cœur comme jamais et je trouve que le Bouddha aussi a des enseignements qui sont absolument complémentaires et je trouve que les 2 ensemble, mais ils nous ont donné toutes les clés, c'est-à-dire, amour et compassion, comme les 2 faces d'une même pièce et heu et il y a un moment, notre responsabilité à nous, en tant qu'êtres vivants sur terre, c'est pas simplement de recevoir des enseignements et de se dire: «Ah c'est joli», mais c'est de se dire: «Bon, mais aujourd'hui comment tu vas les incarner? Mmh. Demain comment tu vas les incarner? De quelle manière? Est-ce que tu es ce réceptacle-là? Ou est-ce que tu es juste un tuyau par lequel ça passe et ça ressort?» et hem et je pense que ça nécessite, d'avoir ça à l'esprit un peu chaque jour, quoi. Dans tous les gestes du quotidien et je pense que s'il y a un mouvement, spirituel important aujourd'hui, bien sûr, c'est de savoir se relier à ce qui nous est transcendant, mais c'est aussi de faire notre travail d'homme sur terre, notre travail d'homme et de femme, qui est d'apporter cet amour au quotidien sur terre et si le mot est trop gros, ben, apporter, de la compréhension, apporter de la compassion, apporter du respect. Peu importe, on met les mots qu'on veut, mais c'est ça notre travail d'humain, aujourd'hui et je pense que le chemin que nous tous vivons, en tout cas celui qui nous rassemble, autour de cette chaîne, ben, c'est un travail d'amour qui nous apprend à mieux aimer dans toutes les sphères de notre vie. Qu'on soit réunis ou pas réunis, parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment, moi, la résolution que j'ai prise à un moment donné, c'était à un moment donné où je savais que peut-être il reviendrait plus, peut-être ce serait terminé. Mais mon choix, intrinsèquement, intérieurement, à l'intérieur de mon ventre, c'était de se dire: «Ce que j'ai compris de l'amour, bah, je vais le vivre, hein. Je vais l'offrir et je vais le rayonner. Je ne l'attendrai plus, mais je vais l'offrir» et comme par hasard, à peine 2-3 mois après, là, c'était la dernière réunion finale et on s'est plus séparés, quoi. Ah ouais. Et Ah c'était un moment où j'étais prête à renoncer. C'est-à-dire vraiment, vraiment intérieurement, j'ai dit: «OK, si ça se fait pas, eh ben, c'est OK. J'irai pas plus loin mmh. parce qu'aller plus loin, ce sera me compromettre. Mais par contre, ce que j'ai appris, alors ça, cet enseignement-là, je ne m'en départirai jamais». Voilà. C'est juste magnifique.
c'est juste non, déjà vos mots, ils me touchent d'une manière incroyable et je pense qu'ils vont vraiment toucher le cœur et l'âme des de tous ceux qui écoutent. Mais, c'est vrai que si je rebondis sur quelque chose d'un peu moins universel, mais juste ce côté où, le jour où vous avez juste été dans l'amour pour être dans l'amour, en fait. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. C'est à ce moment-là, moi j'ai envie de dire à ces mots-là, c'est à ce moment-là qu'il s'est senti libre de revenir. J'ai remarqué ça dans plusieurs de mes accompagnements ou même dans ma vie de couple, avec ma FJ. À partir du moment où je n'ai pas d'attente du tout, c'est-à-dire que je n'espère rien de l'autre, je suis juste dans mon alignement et ben, en fait, ça facilite l'autre à venir parce que c'est comme s'il y a plus d'accroche, il y a plus rien, il reste plus que la lumière, en fait et lui, il est libre. Comme j'ai pas d'attente, lui, il est libre de son choix, il est pas obligé de répondre à une question ou et là, il peut venir, il peut se transformer complètement, il peut venir à lui, à son essence et du coup à moi aussi et ça, ces moments-là, ils sont beaux parce que c'est des petits espaces magiques où là, on sent les lumières, nous réajuster, nous renforcer, nous c'était juste incroyable. Oui.